C'est plus vraiment un truc exclusif au Japon, mais là on est à Ikebukuro. Enfin, Ikebukuro c'est exclusif au Japon, mais voilà. On va quand même peut-être essayer de... Je sais pas si on pourra filmer, donc on va voir. De tenter un 4 café. Un café au chat. On va voir un petit peu ce que ça donne. 10 minutes pour 200 yens. Bon, il va peut-être rester une petite demi-heure. Allez, 600 yens. Après, si tu veux, tu peux leur acheter de la bouffe et tout pour qu'ils viennent jouer avec toi, si tu veux vraiment les sentir proches de toi. Le sens du détail. Suivez les traces. Putain, ils ont mis ça. Donc voilà, j'ai pu rentrer dans le 4 café. Il y en a déjà un qui dort pas loin de moi. Putain, c'est une ambiance relaxante. Et donc voilà, je peux rester le nombre de temps que je veux en fait. Et il faut pas parler fort. Putain, il y a des chats partout. C'est une ambiance très relaxante. Déjà fallait que je mette des savates, tu vois. Le petit, on dirait vraiment que c'est... On dirait vraiment qu'il sort de Shrek, quoi. Et ils ont vraiment mis plein de chats de sortes différentes, en fait. Par contre, comme c'est des animaux égoïstes et ingrats, ils viennent pas jouer s'ils ont pas de bouffe, quoi. Voilà, on est tous dans la même pièce. T'as des gens qui viennent plus ou moins caresser tous les chats, d'autres qui achètent plein de trucs pour jouer avec, comme la dame à côté, d'autres qui osent pas trop, qui essayent un peu de les rapprocher mais qui viennent pas trop, un peu comme moi. Ce qui est bien, c'est que c'est que 200 yens sans taxe, 200 yens par 10 minutes. Enfin, si tu restes une heure, ça te fait quand même 1200 yens. Mais au moins tu peux choisir ton temps, quoi. T'es pas obligé de rester une heure. Bon, moi c'était bien sympa, hein. J'ai un peu merdé parce que c'était par son jeu de 10 minutes et j'ai pas regardé le temps par lequel je suis rentré, donc du coup j'ai fait 32 minutes alors j'aurais pu en faire 40 pour le même prix. Écoutez, donc voilà, bon, 40 minutes ça serait 864 yens, voilà, sachez-le. Voilà, 200 yens plus les taxes par 10 minutes. Et franchement, bah, c'est sympa après, je sais pas, j'ai pas demandé s'il fallait... Si tu peux récupérer le petit tuk-tuk gratuit là pour pouvoir attirer les chats. Mais avec la petite musique et tout le monde est dans une ambiance un peu apaisante. Sauf qu'il y a j'allais dire la criée. Quand ils les nourrissent, il y a plein de gens qui sont un peu autour comme ça. Mais c'était cool, c'était cool. Donc là on est à Ikebukuro Kitaguchi. Si vous voulez en savoir plus, regardez mes vieilles vidéos pourries il y en a une qui s'appelle la Ikebukuro par 2, la Dark Side de Ikebukuro, qui présente un peu plus rapidement ce coin là, plus underground, plus sale on va dire. Mais bon, même si vous regardez les autres vidéos, je résiste pas à l'envie de vous montrer toujours ce coin. Il y a trop de mecs qui gueulent pour appeler les gens dans leur magasin, surtout devant ce ABC Mart là. Si vous regardez mon ancienne vidéo, vous verrez la même chose à peu près. C'est les soldes en plus. ABC Mart, c'est une grosse chaîne de shoes en fait.
les écrans qui sont pas encore en HD. Hein. Ce qui est encore mieux, c'est quand le haut-parleur sature. Ce qui est bien, c'est qu'en plein milieu d'Ikebukuro, à une rue de la rue là-haut qui est super active, il y a une espèce d'ambiance super villageoise, je dirais pas, mais avec les arrières des restos. C'est tout posé quoi. Dans certains restos dont c'est l'entrée. Mais tu croirais que t'es un petit peu en plus en banlieue, dans une vieille Shotengai. Et non, 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 à côté t'avais les mecs qui gueulaient dans les haut-parleurs et t'as la Sunshine City avec ses 70 étages juste à côté quoi. C'est charmant. On se refait un petit karaoké? C'est genre la chanson que j'ai pas chantée depuis hyper longtemps. C'est vraiment genre chanson vue sur nos lives, donc j'ai essayé de les chanter ici quoi. Alors il y a des trucs qui bougent un peu. Ambiance club dans un tunnel quoi. Hitomi Shimatani, Garnet Moon. Un classique aussi. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas avant, mais la scène Megane Drog, elle met à disposition à l'extérieur des trucs pour nettoyer ses lunettes. Alors en fait t'appuies, ça vibre comme ça. Merde, faut que je tienne par les deux branches. Attends, merde. Pendant 60 secondes en fait. Tu les immerges, ça nettoie tes lunettes. C'est long, 1 minute. Hein. Oui. Et voilà, les lunettes bien propres. Je sais pas si je les ai bien essuyées, mais Tokyo pour ne rien faire de spécial en fait. Parce que c'est la fin du week-end de 3 jours. C'était le jour de la mer. Donc je suis près du parc Toyama, toujours dans le quartier de Waseda. On était déjà passé. Et je voulais juste en fait vous faire écouter le bruit des cigales. Les sémis, comme on dit ici. Plusieurs sortes de sémis. Oui, il y a la sirène et les voitures, mais je vais laisser écouter les cigales là. Il y a une ambulance d'abord. Là on a le Dream Price. Tout à 100 yens. Le prix de rêve. Avec même des trucs à 80 yens. Comme cette original Bionic Drink. C'est Bionic, c'est encore pire que le Pepsi 5 gigavolt. Bon, dernier jour à Tokyo et pour conclure en beauté, on va aller voir le café des hérissons. Le hérisson café qui a ouvert il y a quelques mois là. Et bon, ça coûte quand même 2000 yens l'entrée par personne pour y rester 1 heure. Donc c'est à Roppongi et on va voir ce que ça donne. Bon, ben voilà, ça ressemble à peu près à ça. C'est une pièce au milieu avec plein de hérissons qui dorment dans des cages et je crois que les gens peuvent plus ou moins les prendre. Donc c'est un peu... T'as une explication comment tu peux les prendre? Dodo. Non, pas bon. Oh, c'est bien. Bon, c'est bien. Bon, il panique un peu. Ça va? Tu veux partir? Ok, ok. Je vais te laisser. Mon pauvre, allez. Dans ta boîte. C'est chou. Ah, il
水あ、結構針が出てるあouiびっくりするでしょ Il a eu peur de moi alors il s'est mis en boule. Regarde là il est trop en boule quoi. Je vais le laisser dormir hein. Je vais le laisser dormir le pauvre. 全然よく撮れない私のIl y a des lézards aussi. Petit doigt. Petit doigt. Ouais.どうやって普通にそのまま全然違うあースムーズそうね、なんか面ザラザ白いラスムーズすごく冷静な動物なんか目がすごいねやっぱりなんていうレプタイル日本語で忘れたOui, c'est bon, c'est ton難しいからbrokenだから Bon bah voilà, c'était le Harinezumi Café, tu peux toucher des lézards aussi. Bon, ça a pas l'air d'être trop agressif pour les bêtes, elles font que dormir et puis si ça les fait chier, elles se mettent en boule et puis elles dorment quoi. Donc ça va, c'est pas... Elles ont l'air plutôt bien entretenues. Enfin là, il y a des petites paniques au niveau de... les meufs, mais bon, pourquoi pas. Après c'est cher, hein. C'est quand même depuis 2000 yens sans les taxes, c'est pour personne donc... tu peux, t'as du thé, mais bon voilà. Donc voilà, c'était le Harinezumi Café. Et je voulais juste vous montrer la pièce maîtresse des sushis. Le hamachi amuri mayonnaise. Probablement, j'en mange pas 12 mais c'est probablement mon sushi préféré. On va goûter ça. En fait amuri c'est... Il te chauffe le truc au bec benzène. Il te rajoute de la mayonnaise dessus là. C'est tellement fondant, juste délicieux. Bon bah voilà, c'est sans doute la dernière vidéo du Japon que je vais vous montrer. J'ai ma super valise avec la poignée cassée si vous vous en souvenez, et qui a été fixée avec du scotch. Et donc là je pars de ma guest house pour aller rejoindre le terminal de bus avec Ebokuro, me taper une journée de bus, enfin une nuit de bus de plus de 8 heures dans le bus de nuit. Ça coûte pas cher mais, mais ça va être horrible. Prendre un peu à l'arrache le train pour aller à l'aéroport d'Osaka, parce que je suis venu d'Osaka en fait, donc j'ai un petit billet aller-retour. Et là, à partir d'Osaka, bah, c'est parti pour Francfort. Et après, ce sera plus Jérémy de Japan, mais bon, sachez qu'à Francfort, j'aurai encore 6 heures d'attente avant de prendre mon bus pour retourner dans ma belle ville natale de Strasbourg. J'ai que 2 pauvres stations là, donc je pouvais pas marcher avec ce truc, enfin, si j'aurais pu, mais je crois que c'est un peu trop juste. Le temps de devoir dire au revoir et de descendre les valises, tout ça. Donc voilà, on attend le métro qui arrive dans 2 minutes pour 2 stations. On va essayer de trouver ce bus terminal. Normalement je devrais être bien en termes de timing, mais peut-être on a le temps de passer au combini, on verra. Départ du bus, première fois que j'allais au bus terminal de Ikebukuro qui est près du Sunshine City, quasiment dans le Sunshine City. Et il y a plusieurs buildings qui sont collés qui forment le truc. Maintenant ce que je cherche c'est un combini, c'était indiqué sur la map. Mais là j'ai l'impression que c'est plus les taxis qui roulent. Fallait peut-être sortir de l'autre côté. J'ai trouvé un combini Family Motto. Ça fait un peu yesh de partir, mais bon, c'est la vie. Hein. On n'a jamais envie de quitter le Japon. C'est un peu le principe des gens qui viennent au Japon plus souvent. Toujours un peu du mal à le quitter. Et il y a de la pop folk un peu française là, dans les allées du Seiyu, un supermarché 24-24 que je viens de trouver. On remplacera le combini, c'est sûrement un peu moins cher. On va surtout pour choper une boisson, un truc pas cher. Évidemment, tu sais, t'as le truc qui est un peu lâché. Enfin, c'est toujours tirable, mais le truc pour se plier, pour rétracter le truc, c'est de nouveau lâché, vu que c'est pas forcément stable. Donc c'est relou, faut que je peux, voilà, 10 minutes de prendre le bus, là faut que je refixe le truc avec putain de scotch. Trop bien. Si tu rétractes pas ça, bah moi déjà à l'aéroport ça va pas passer, mais même là dans le bus ça va être chiant, donc on va essayer de refixer ça. Ah, c'est relou. Donc, je vais faire en sorte que ça tienne cette merde là. Bon bah on prie pour qu'il n'y ait pas grand monde là. Donc voilà, c'est parti, on quitte Tokyo pour aller à Osaka et prendre le bus. Il y a déjà du monde en fait. Bah voilà, c'est parti.
d'une minute quoi. Donc voilà, faudra dormir quoi. C'est parti. Je suis du côté fenêtre, c'est horrible. Ça me rend claustro. Petite pause sur une aire d'autoroute qui a l'air fort sympathique. Avec un petit ham and cheese acheté au supermarché avant. De toute façon il y a Combini là, il y a un mini-stop. Pas de risque de mourir de faim sur les aires d'autoroute ici. Mais jamais que c'est le même prix en plus. Il y a un petit côté je revoyage là, ça fait plaisir parce qu'un mois à Tokyo, bah on s'enlise un peu, hein. Même si on fait des trucs, en fait de bouger c'est un charme indéniable. C'est con que là c'est pour rentrer. Mais on va partir un peu comme ça dans le Japon, même si c'est la nuit, juste pour aller vers Osaka. Bah c'est cool. Le bus est mieux que ce que je pensais, donc peut-être moyen de dormir. Le siège se recline bien. C'est vraiment énorme les chiottes ici, quoi. C'est vraiment les chiottes de l'espace. Genre c'est trop classe quoi. C'est dans un vaisseau spatial. Là t'as la feuille là qui t'indique où il y a tous les trucs. Et top du top, Nec Plus Ultra. Nec Plus Ultra. La gargling machine. Pour ne pas boire, mais juste pour te rincer la bouche. Une machine pour ça. C'est pas le futur ça? 2h30. Nouvelle pause, un peu plus la tête dans le cul là par contre. Plus ou moins dormi mais... Bon ça voilà. Oh, je sais même plus ce que je dis tellement je suis un peu KO là. Mais là pour le coup j'ai des petits problèmes de rester assis longtemps, j'ai des petits problèmes de hanche qui m'empêchent un peu de dormir. Donc voilà. On va quand même sortir pour faire un petit pissou et voilà hein. Après aller se recoucher, il y a un quart d'heure de pause là. Donc c'est toujours un peu super high tech là. Putain mais alors, ça me doit mettre une thune dans leur shit quoi. C'est un truc de fou. Les néons un peu disco là, qui te disent s'il y a encore quelqu'un dedans ou pas. À mon avis la prochaine pause elle sera à Kyoto. On va pas se faire de petit déj là parce que le petit déj, le vrai petit déj il sera à l'aéroport si j'ai le temps. Je vais être assez short en timing. En fait il fait un t-shirt sur une aire d'autoroute à 4h30 du matin, bah il fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout. Direction Osaka, on va s'arrêter à Kyoto. Bon bah voilà, on est devant le Nanbahachi à Osaka et il fait beau. C'est con parce que j'ai l'impression d'arriver au Japon alors que je vais en partir là. Donc ce qu'on va faire c'est que regardez Google Maps, allez chercher où est la station Nankai la plus proche et aller à l'aéroport, check-in, prendre le petit déj. J'aurais pas fait ma dernière journée à Osaka comme j'avais pensé au départ. Je vais aller directement de Tokyo à Osaka et prendre direct l'avion en fait. Ah c'est cool quand il fait beau, une ville comme Osaka comme ça, je sais pas si c'est les grillons là qu'on entend, mais si c'est juste des grillons c'est un truc de malade hein, le bruit. C'est pas possible, il y a un truc électrique ou machin en dessous quoi, monsieur. C'est ultra violent. C'est vrai que c'est un classique ici, mais les Osakaiens, les Osakawa, se mettent à droite sur l'escalator. Contrairement à Tokyo, où tout le monde se met à gauche.
Regardez l'explication d'Angelo au Osaka Safari pour savoir pourquoi c'est le cas. C'est pas juste que ce sont des rebelles par rapport à la capitale. Bon, j'ai pris le train local en fait en partant de la gare de Namba. Mais après j'ai remarqué que ça allait vraiment être... que le temps d'attente allait pas compenser le fait que le trajet soit beaucoup plus lent en train local et pas en express. Et du coup là je suis à Sakai pour changer, passer en express. Et voilà. Je comprends jamais rien au panneau japonais, même quand il n'y a rien d'écrit sans caractères spéciaux. Regarde-moi ça quoi. Mais c'est quoi tout ça ici? T'as des bêtas, des étoiles, t'as des trucs qui changent de toutes les couleurs. Ça me rend fou, je comprends. À chaque fois, je panique dès que je veux aller à l'aéroport quand je connais pas. Parce que voilà, c'est putain d'incompréhensible. Ils aiment tellement écrire des trucs partout dans ce pays. Incroyable. Ils mettent des noms improbables. Regarde, mais prends le rapide 2./T alpha stop. Pourquoi? J'ai hésité sur quoi finir là mon dernier repas. Sukiya ça m'aurait bien dit avec le gyudon aux 3 fromages. Mais on va dire qu'on va plutôt se faire un breakfast et commencer et finir ce trip comme on l'a commencé. C'est-à-dire en revenant au classique, aux valeurs sûres. Et sachant qu'il est avant 10h30, vous savez ce que ça veut dire. Alors la meuf là-bas elle a un chapeau géant. Mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Le café est 40 centimes plus cher, il est pas 100 yens, il est 140 yens au McDo de l'aéroport. Je pense que c'est pour pas faire concurrence avec les autres boutiques. Mais bon, le sausage muffin lui est à 100 yens et ça, j'en ai pris que 2 là parce que pas beaucoup dormi, un peu l'estomac en vrac, mais 2 ça devrait le faire quoi. Pas 4 comme l'autre fois. Allez, c'est mon dernier avant mon nom donc enjoy. Bon, comme c'est le dernier, fallait se faire plaisir. Allez, un petit dernier quoi, à mon 3e. Peut-être un peu de l'abus, mais bon. Hein. Et voilà, c'est reparti. C'est trop bien, t'as un bouton pour expliquer, pour dire directement ton avis sur la propreté des toilettes à l'aéroport de Francfort. Allez, c'était clean. On garde retour en Europe. À l'aéroport de Francfort, comme vous pouvez vous en douter avec tous ces Lufthansa derrière. Et voilà, j'ai pas pris le TGV mais le vieux bus là. Arrivé à la maison, donc mais restez sur la chaîne, c'est pas parce que le voyage au Japon que c'est fini qu'il n'y aura pas d'autres contenus vidéo qui va arriver. Il y aura plus 4 vidéos par jour, ça c'est sûr. Mais il y a encore quelques surprises dans les prochains temps à venir, donc ne vous inquiétez pas. Continuez à suivre et à liker Jérémy Made Japan. Allez, ciao.